Ceux qui ont rédigé la Bible t'ont demandé de renier l'astrologie parce qu'ils savaient qu'avec l'astrologie, tu seras puissant. Ils t'ont demandé de renier par leur Bible l'alchimie, la métaphysique, parce qu'ils savent qu'avec la métaphysique, une science qui est déjà en toi, si tu l'actives et tu la pratiques, tu seras puissant en développement scientifique. Ils t'ont demandé de renier la politique céleste parce qu'ils savent qu'avec la politique céleste, ils ne pourront pas émettre leur système impérialiste, multinational et machin, etc. Et voilà pourquoi ils t'ont maintenu par la peur. Ils ont cherché un dogme. C'est ce monsieur qu'on appelle Louis II, lui et ses amis, des familles colonialistes et esclavagistes. Ils ont dit non, on va émettre une peur. On va lui dire que c'est Dieu lui-même, le Dieu qu'il a créé, qui demande à ceux qui ne puissent pas pratiquer les pratiques alchimiques, métaphysiques et de voyance et de clairvoyance. Parce qu'ils savent que l'homme, quand il entend que c'est Dieu qui a dit, l'homme a peur. Et pour encore émettre en fait la partie B de la peur, ils t'ont dit que c'est le diable. Comment est-ce qu'en fait ces sciences en fait qui sont l'astrologie, l'alchimie et la métaphysique, toutes ces grandes sciences qui sont même les sciences qui sont même les sciences primordiales de la création de cet univers composé de l'eau et de la terre, le Geb et le Nout, par le feu et l'air, le Chou et le Tefno, doivent avoir origine comme diabolique. Alors que quand on les pratique, c'est même plus puissant que toutes les sciences qui nous enseignent à l'église et à l'école et à l'université. Une question. Répondez-moi, vénérable, je vous pose la question. Quelle science qu'on vous enseigne, que ce soit à l'église ou à l'école, est plus puissant que les sciences métaphysiques comme l'astrologie, l'alchimie, etc. J'attends la réponse. Quelle science, je répète, quelle science qu'on t'enseigne à la mosquée, dans le Coran, quand tu ouvres le Coran, quand tu ouvres la Bible, ou même à l'université, quelle science qui est plus puissante que les pratiques métaphysiques? Et pour te faire peur, ils ont dit non, on va écrire que ces sciences appartiennent au diable. Comme ça, l'homme aura peur parce qu'ils savent que dans la psychologie de l'homme, quand il y a danger, il a peur. Alors que le Dieu n'a jamais rien dit sur ça. Dieu n'a jamais interdit en fait ces grandes sciences qui sont fabuleuses, qui sont même à l'origine de toute notre existence. Voilà pourquoi aujourd'hui, celui qui est plongé à 100% dans la Bible est incapable de créer. Il est incapable. Il cherche à devenir prophète, alors que dans son génétique, il est astrologue. Dans l'astrologie, tu es infiniment puissant que chercher des dons prophétiques. Quand tu vois un religieux noir, en fait, dans l'église des réveils ou à la mosquée, viens dans les mosquées africaines, que ce soit au Congo-Brazzaville, va dans le mosquée de Poto-Poto. Cherche-moi un seul scientifique, cherche-moi un alchimiste, il y a là-bas. Des gens incapables en fait de créer ici sur terre et s'imaginent en fait d'avoir des pavés d'or dans un monde imaginaire qu'ils ne connaissent même pas. Donc on les a condensés dans un bocal pour qu'ils ne puissent pas devenir grands au profit des multinationales. Voilà pourquoi la naïveté des gens des mosquées, la naïveté des gens des églises profite à qui? Profite à un système impérialiste. Ils sont très contents quand tu vois le peuple en fait le cou courbé sur la Bible et sur le Coran. Si seulement aujourd'hui un musulman, né musulman, bon on n'est pas musulman, on les devient. On les devient par l'immoralité des parents. Un chrétien commence à la clé ultime de sortir de la religion. Vous savez c'est quoi la clé ultime pour sortir de la religion? Le réfléchi.
il est impossible qu'un chrétien reste encore chrétien dans un bocal en même temps qu'il commençait à réfléchir. Parce qu'une fois que tu réfléchis, tu ne peux pas être condensé dans un bocal. Parce que le réfléchi est un pouvoir multidimensionnel qui ne peut pas être condensé. Donc le bocal explose. Voilà pourquoi toute personne qui est née dans la religion, quand il retrouve son soi originel par la reconnexion initiatique, il est simplement passé par une seule clé qu'on appelle le réfléchi du soi-même. Voilà pourquoi dans les églises, on empêche inconsciemment, directement même je dirais, le brebis de réfléchir. Eux veulent que le brebis reste brebis, que le mouton reste mouton. Parce que s'il réfléchit, fini la marmaille. Fini la marmaille. Le pasteur devrait se chercher un autre job. Fini la marmaille. Voilà pourquoi on l'empêche de réfléchir. On lui dit tout, si tu oses réfléchir, on le maintient encore par cette même notion de père, le diable. Si tu réfléchis trop, c'est le diable. Ils ont condensé l'homme noir à penser que le grand progrès sont diaboliques, sont négatifs, alors que non. La grande civilisation égyptienne, pour ramener ces mondes en fait dans des grands progrès scientifiques, dont les Grecs en ont profité aujourd'hui, qui est la source de toute civilisation et de tout développement, était par ces grandes sciences-là. Alors eux, comme ils voyaient un intérêt particulier de mettre le peuple en esclavage, il fallait les empêcher de réfléchir, donc les condenser dans un bocal. Seul le réfléchi peut libérer un homme noir et à réactiver son pouvoir initial. Bienvenue dans l'ère du Verseau, la fin de l'illusion humaniste. Je veux voir, moi vénérable, l'homme noir aujourd'hui réfléchi. Parce que s'il y a un noir réfléchi, il y en aura deux. S'il y a deux, il y en aura quatre. S'il y a quatre, il y en aura 16. S'il y a 16, il y en aura ainsi de suite. Et tout ça, si nous formons l'unité, si seulement l'homme noir s'est mis à créer de soi-même, pas en copiant, à créer simplement de soi-même, fini la marmaille. Car il faut savoir que l'Afrique n'est pas un copier-coller. L'Afrique n'est pas un copié par l'Europe. Quand j'entends le président de la République démocratique du Congo dire « Je veux faire de la RDC l'Allemagne d'Afrique ». Mais non, mais c'est ça. On ne dit pas ça. La RDC n'a pas besoin d'être l'Allemagne d'Afrique. Le progrès de la RDC n'est pas un copier-coller de l'Allemagne. La RDC a son propre développement qui a été arrêté pendant l'époque coloniale, dont on doit se reconnecter pour ramener et avancer vers le futur. Vous voyez, en fait, le progrès de l'Afrique n'est pas les décorations et les immeubles européens ou américains. C'est mieux que ça, sauf que vous ignorez. Alors, il est temps, aujourd'hui, d'arrêter de voir le progrès de l'Afrique dans un développement, à travers les façons de faire pardons européennes. Merci. Bienvenue dans l'ère du Verseau, la fin de l'illusion humaniste. Au TEP.